Enseigner et apprendre les concepts actuels. La société évolue et continuera d'évoluer et semble-t-il de plus en plus rapidement. Cette cartographie des concepts est un outil de repérage, un positionnement de nos connaissances, des concepts qui animent notre métier d'enseignant. Il n'a pas pour objectif d'être exhaustif, mais de donner des pistes, des orientations, un regard sur les éléments qui permettent d'avoir une vue plus systémique sur l'évolution de notre métier d'enseignant. Des liens que nous construisons avec l'élève, la classe et la société. Ce schéma a pour objectif de nous aider dans notre développement professionnel. Quels sont les champs de formation personnelle qu'il me reste à explorer? Les élèves, dans ce contexte évolutif, s'adaptent et modifient leur comportement et leur façon de penser. La classe doit suivre ce mouvement pour ne pas être en décalage. Et nous devons enrichir notre culture pédagogique pour intégrer des champs que l'éducation du quotidien, celle que nous vivons en classe, n'explorait qu'insuffisamment. Nos connaissances en neurosciences, en sciences du comportement et en sciences de l'éducation sont autant de filtres et de liens que nous pouvons créer volontairement ou non entre l'élève, la classe et notre métier d'enseignant. L'impact de l'évolution de la société étant le connecteur, le lien systémique qui nous permet d'avoir une lecture de nos pratiques. De quels outils disposons-nous pour cela? L'évolution des neurosciences est en pleine explosion. De nombreuses découvertes permettent à l'enseignant de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, de la mémoire et ainsi de mieux appréhender les différentes formes d'intelligence. On parle aujourd'hui de neuroéducation, de neurosciences sociales. Les corrélations faites entre ces recherches et les sciences du comportement plus anciennes mais réactualisées au regard des neurosciences sont un éclairage nouveau sur notre métier d'enseignant. Les sciences du comportement, si elles ne sont pas encore au centre de nos préoccupations, sont aujourd'hui indispensables pour comprendre cette société en mutation. La classe, l'école, est une micro-société qu'il faut comprendre pour permettre aux élèves d'apprendre. Les interactions, la psychologie, la sociologie sont des champs qui deviennent progressivement importants dans notre réflexion. Elles constituent un deuxième filtre entre nos perceptions et nos représentations du métier. Le métier est parfois centré sur la didactique et maintenant sur la réforme. Mais cette réforme entraîne une réflexion sur la différenciation, le apprendre à apprendre, la coopération, une nouvelle vision de l'erreur et surtout une nouvelle vision de l'évaluation qui devient positive. Une nouvelle lecture de nos pratiques est utile pour mieux comprendre l'évolution du monde et notre vision des disciplines au regard de cette réforme qui implique un changement des représentations du monde, des enfants, de la classe, de la société en général. Les différents champs présentés sont des pistes de réflexion et de formation personnelle et professionnelle. Nous ne pouvons être experts en tout, mais une vision globale et synthétique nous permettra d'avoir un regard systémique sur nos pratiques. Ce schéma est donc une boussole, une sorte de carte au trésor. Cathédrale Jean-Philippe, Rennes, ISFEC 2017.